C'est à ce moment-là que les savants musulmans ont commencé à réfléchir sérieusement aux versets du Coran. Finalement, il a suivi deux masses d'eau, l'eau salée et l'eau douce. Il a trouvé un endroit, vous savez, dans la région du Maghreb, près de la Grèce. À cette époque-là, le détroit n'était pas aussi large qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le golfe est très grand. Mais avant, on pouvait presque traverser à pied. Il est donc resté là, et il a vu l'endroit précis où les deux masses d'eau se rencontrent. Alors, il a planté une tente sur un rocher. Wallahi, c'est pour ça qu'il dormait là. Il a planté une tente et il est resté là pendant environ 2 mois à étudier les marées. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux eaux se rencontrent, c'est vrai, mais elles ne deviennent jamais une seule eau homogène. L'eau douce entre dans l'eau salée, ressort, l'eau salée entre et ressort. Il y a une barrière, une zone interdite où elles ne se mélangent absolument pas. Les scientifiques d'aujourd'hui ne savent pas comment appeler ça en arabe. Jebel Tariq. Son nom à lui, c'est Tariq. Ils disent que c'est là qu'est le Jebel. Jebel, ça veut dire montagne en arabe. C'est là qu'At-Tariq a planté sa tente et qu'il a vécu pour étudier cette séparation entre les deux eaux. At-Jabal Ut-Tariq, Jabal ul-Tariq, qui est devenu Jibur ul-Tariq, Gibraltar. Mais on ne vous le dit pas, à toi et à moi. Ils aimeraient pouvoir effacer complètement la contribution de l'islam à la science moderne. Même le Mozambique, c'est Moussa ibn Ubayk. C'est un tabi'i, successeur des compagnons. Moussa ibn Ubayk. Il y a son livre au musée de Tashkent. Va à Tombouctou, tu verras le livre, clair comme de l'eau de roche. C'est le premier musulman qui a traversé jusqu'à la partie est de l'Afrique. Ce qu'il a fait, il est resté là-bas. Il leur a apporté l'islam. Ils ont accepté l'islam pendant qu'il vivait parmi eux très longtemps. Puis il est mort là-bas. Quand il est mort, toute la nation a pleuré pendant plus de 2 mois. Il pleurait. Quel homme extraordinaire, quel homme, quel ange qui marchait sur terre. Son nom, Moussa ibn Ubayk. Là encore, les Occidentaux disent Moussa ibn Ubayk. Il n'y a jamais eu de Moussa ibn Ubayk. Pourtant, c'est dans les annales de l'histoire. Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas que toi et moi, on sache. Une fois, il y a Cheikh, Wallahi, j'étais chez moi aux États-Unis, je me reposais, je regardais la télé, je zappais, je tombe sur une chaîne et je vois un blanc, un caucasien aux yeux bleus. Ils passent à la télé et en bas de l'écran, ils écrivent « Spécialiste de la tribu Peul ». J'ai dit « Quoi? Ce blanc aux yeux bleus est spécialiste des Peuls? Moi, je suis Peul. Comment ce type peut être spécialiste de mon propre village? Comment? Comment il fait pour être spécialiste? Il parle même Peul? Je ne comprends pas. Tu vois comment il se donne des titres tout seul. Ça veut dire qu'il est temps qu'on commence à lire et à écrire nos propres livres. Parce que